Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un complément alimentaire qui s'appelle Alvitil. J'ai vu la pub il y a quelques jours à la télé et ça m'horrifie. Voilà, donc c'est un complément alimentaire qu'on va donner à son enfant pour se donner bonne conscience de ne pas être capable de lui donner des fruits, des légumes, des noix, des céréales complètes, du bon gras. Voilà, on va lui donner un petit pchit d'un concentré de je sais pas quoi, enfin si, de je sais ce que c'est, hein. C'est des vitamines de synthèse. Alors pour moi c'est un message qui est hyper grave, hyper dangereux, parce que les parents qui vont regarder cette pub, ils vont se dire c'est pas grave, j'arrive pas à donner des fruits et des légumes à mes enfants, mais je vais donner ça et ça va compenser. Mais c'est hyper pernicieux parce que c'est complètement faux. Déjà, ce sont des vitamines de synthèse, ce sont des substances chimiques qui ne sont pas reconnues par le corps. Donc déjà, on ment quand on fait croire aux gens qu'il y a une équivalence entre donner des vitamines de synthèse et manger des produits naturels, des fruits, des légumes qui contiennent naturellement ces vitamines, associées avec plein d'autres choses qu'on appelle des cofacteurs qui vont permettre d'assimiler correctement ces vitamines. Et ces autres choses qui sont aussi en quantité peut-être infinitésimale, mais peu importe, et bien ces autres choses, elles vont faire en sorte que la vitamine elle puisse s'assimiler et puis qu'elle puisse être utilisée par le corps. C'est pareil au niveau des minéraux, ils vont être présents sous une forme que le corps ne reconnaîtra pas. Donc ce seront des minéraux qui vont rentrer, qui vont sortir. Généralement, on va pisser ces minéraux et ils serviront à rien. Généralement, ils vont peut-être un petit peu encrasser le corps. Ils vont représenter des déchets. Ça va demander un travail au niveau des reins notamment pour éliminer ces minéraux. Donc on va dépenser de l'argent, on va se donner bonne conscience, on va donner des choses à notre enfant qui sont mauvaises pour lui, alors qu'il suffit simplement qu'il mange des fruits et des légumes. C'est quand même pas compliqué de faire manger à un enfant des fruits et des légumes. C'est une question d'éducation, il faut commencer évidemment dès le plus jeune âge, mais c'est clair que quand on commence à donner de l'eau sucrée dans le biberon d'un bébé, c'est clair que là ça commence mal. Il y a des parents qui vont mettre des sodas dans le biberon de leur gamin, ça c'est un truc qui pour moi c'est vraiment de la science-fiction. J'ai même vu dans une émission une femme qui faisait à ses enfants des pâtes au sucre. Elle faisait des spaghettis et elle mettait du sucre. Elle disait bah oui, mes enfants ils aiment ça. C'est ahurissant de voir un petit peu ce qui existe en fait. Il y a des gens mais ils sont tellement déconnectés de la nature, ils ne savent même pas que des pâtes au sucre, c'est vraiment la pire merde qu'ils peuvent donner à leurs enfants. Ils n'ont pas conscience qu'il suffit simplement de donner des fruits, des légumes, des céréales complètes, des légumineuses, des bonnes protéines animales, du bon gras, des noix. C'est pas compliqué quand même. Et ben, des produits bruts. Et il y a beaucoup trop de gens qui s'informent grâce à la pub, qui vont donner ce truc, là, Alvitil, à leurs enfants, en ayant bonne conscience, en se disant que si ça passe à la télé, c'est que c'est forcément bon. Si ça se vend, c'est que c'est forcément bon. Et puis ça ne peut pas être mauvais qu'il y ait des vitamines. Ils n'ont pas conscience que des vitamines chimiques qui ont été fabriquées par l'homme à partir du pétrole, que c'est mauvais. Ils n'ont pas conscience de ça. Ils n'ont pas conscience que les vitamines qu'il y a présentes naturellement dans les fruits, ça n'a rien à voir avec celles de ce produit-là. Et du coup, il faut informer les gens. Donc moi, je suis là, je fais des vidéos pour informer les gens, pour leur dire attention, ce que vous voyez à la pub, c'est 99 fois sur 100, c'est du mensonge. On vous fait croire que les céréales du petit déjeuner pour vos enfants, c'est bon pour eux. Ben non, en fait, ce sont des paquets de bonbons, sauf qu'on a changé l'étiquette. Au lieu de marquer bonbons, on a marqué céréales de petit déjeuner, ou avec un nom un peu plus sexy. Mais voilà, ce sont des bonbons que vous donnez tous les matins à vos enfants, enfin pour les personnes qui font encore ça. Alors que c'est pas compliqué, arrêtez d'acheter ces produits. Si je vous demandais de me faire ces produits-là, je vous donne des produits bruts, vous allez chez votre maraîcher, vous allez où vous voulez, et je vous demande de me fabriquer la même chose que ce que vous achetez pour le petit déjeuner de vos enfants. Vous verrez que c'est impossible, ce sont des produits ultra transformés. Ce sont des produits qui sont hyper nocifs. Pour moi, ça fait partie de la catégorie des produits que je mets dans la boîte du poison. Pour moi, ça c'est du poison qu'on donne à ses enfants. Alors ça ne va pas le tuer tout de suite, mais en quelques années, vous allez rendre accro votre enfant au sucré, vous allez faire en sorte qu'il va grossir, il va être prédisposé au diabète ou il fera un diabète à un âge très jeune.
Alors, en fait, c'est ça qu'on fait. Si vous donnez un jus de fruits le matin, c'est pareil. Vous donnez du sucre liquide à votre enfant. Donc ayez conscience de ça. Ayez conscience que tout ce que vous voyez à la pub, c'est de l'arnaque, c'est du poison, c'est mauvais pour vous. S'il y a une pub qui vous fait croire que tel produit il est bon, eh ben dites-vous que s'il a besoin de le dire, c'est que généralement il n'est pas bon. Et pour finir, sachez qu'il n'y a rien qui pourra compenser une mauvaise alimentation, une alimentation déséquilibrée. Si votre enfant ne mange pas de fruits et pas de légumes, il y a un problème. Donc vous êtes sûr que votre enfant, vous faites tout ce qu'il faut pour qu'à terme il devienne malade. Alors soit il est déjà malade, soit il est déjà faible, mais vous allez le prédisposer à des maladies beaucoup plus graves plus tard. Par exemple, on sait aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'aujourd'hui, les enfants qui sont nés après l'année 2000, il y a de fortes chances qu'ils meurent avant leurs parents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des enfants qui mangent une alimentation industrielle, ultra transformée, qui ne mangent plus de fruits et de légumes frais, qui ne mangent plus de fruits et légumes de saison. Ce sont des enfants qui n'ont plus d'activité physique, qui passent tout leur temps derrière des écrans, et bon, etc., etc., etc. Donc voilà, parents, c'est à vous de changer les choses, et ça passe par l'éducation. Un enfant qui n'est pas capable de manger des fruits et des légumes, il y a un gros problème au niveau éducation. Alors je sais que c'est très compliqué aujourd'hui, parce qu'il y a toute cette nourriture déjà que l'enfant va manger à l'école, qui est une nourriture qui est souvent dégueulasse. Il y a ce qu'il va manger chez ses copains, il y a ce qu'il voit à la pub, il y a les tentations quand on se promène dans la rue, les fast-food, etc. Donc je sais que c'est pas évident. Mais l'éducation, de toute façon, c'est pas quelque chose d'évident à la base. Ça fait partie des choses les plus compliquées d'arriver à éduquer un enfant. Et le but, c'est de faire en sorte que son enfant, il soit armé pour vivre sa vie d'adulte dans cette société qui a un avenir assez incertain, voire un petit peu sombre. Il faut lui donner les moyens d'avoir une vie d'adulte en pleine santé. Et ça passe notamment par l'alimentation, on ne peut pas y couper. Alors ça demande de se creuser la tête, ça demande peut-être de lire des livres. Il y a des auteurs qui ont écrit des livres justement qui traitent de ce sujet-là, comment donner à manger à son enfant, s'il ne veut pas manger de légumes, comment faire pour qu'il puisse en manger. Il y a des moyens, il y a tout un tas de choses qui existent, il suffit de le vouloir et de chercher l'information. Mais aujourd'hui, on a la chance, ça existe. On a Internet, on a les livres, on a plein de choses qui existent. Donc, ne jetez pas l'éponge. Votre enfant, si vous voulez qu'il soit en pleine santé, ça passe par une alimentation suffisamment variée et à base de produits bruts en grande majorité. Et si on vous fait croire que tel aliment est fait pour un enfant, jetez-le, c'est du mensonge. Un enfant, il est fait pour manger exactement la même chose que nous. La seule chose, c'est la quantité, c'est la proportion entre certains nutriments. Un enfant, il aura besoin de manger plus de protéines que nous, enfin à moins qu'on soit un grand sportif. Il aura besoin de manger aussi beaucoup plus de bons gras et puis peut-être plus de glucides complexes notamment, parce qu'il se dépense beaucoup plus. Donc la différence, elle va se situer là, dans les proportions des différents macronutriments, mais sinon il doit manger les mêmes aliments. Il mangera du riz complet, il mangera des pâtes complètes, il mangera du millet, du quinoa, du sarrasin, des fruits et légumes de saison, des noix, de la volaille de qualité, de la viande de qualité, du poisson de qualité, des bons œufs bio de qualité, du beurre bio, de l'huile d'olive bio, etc., etc. Il mange exactement les mêmes aliments. Puis un enfant, il saura de lui-même se réguler pour peu que vous lui donniez des produits bruts. Parce que le problème avec les produits industriels, c'est qu'ils sont tellement transformés qu'on n'est plus capable de faire marcher nos récepteurs sensoriels et de se dire stop, c'est fini, j'ai plus faim. Les produits industriels ultra transformés, ils sont faits pour nous faire manger au-delà de notre faim et même de casser complètement la sensation de faim. Donc on peut en manger des tonnes sans aucune limite. Alors que si vous mangez des produits bruts, je peux vous dire que le riz complet, vous n'allez pas vous en manger autant que je ne sais pas quel plat industriel chargé en exhausteur de goût, en arômes artificiels, en sel, etc. Donc si vous mangez des produits bruts, si vous donnez à votre enfant des produits bruts, eh bien vous n'aurez pas de problème. L'enfant, il va se réguler de lui-même. Quand il aura plus faim, il s'arrêtera de manger. C'est aussi simple que ça. Donc ce produit Alvitil, si vous l'avez, vous le prenez, vous le jetez, ça sert strictement à rien. Et à la limite, ça peut être délétère pour votre enfant. Et
Je pense que si vous avez voulu lui donner ce type de produit, c'est que l'alimentation est déséquilibrée. Donc, donnez-lui une vraie alimentation qui pourra réellement le faire grandir. Donc, si vous voulez faire un petit geste pour que votre enfant devienne grand et fort, donnez-lui simplement une alimentation adaptée, donnez-lui des vrais aliments et votre enfant, il respirera la santé. Mais si vous voulez l'affaiblir de plus en plus et le rendre de plus en plus malade, donnez un produit comme Elvitil. Ce sera vraiment la meilleure chose à faire à mon avis. Donc, je vous rappelle que il y a des études qui ont montré que par exemple donner certaines vitamines de synthèse comme le bêta-carotène qu'on a donné à des fumeurs, on s'est rendu compte que ça augmentait la mortalité. Eh bien, c'est pas anodin. Quand vous donnez des carottes à votre enfant, il y a du bêta-carotène naturel, sous une forme naturelle, parfaitement assimilable. Et puis il y a plein d'autres choses dans la carotte. Quand vous donnez du bêta-carotène chimique, c'est ce qui a été le cas avec les études qui ont montré que ça augmentait les problèmes chez les fumeurs, ben, c'est pas du tout la même chose. Donc ces vitamines de synthèse, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez trouver dans des fruits et des légumes. Et ça, c'est pas reconnu par le corps. Ça va représenter un toxique potentiel. Et donc donner ça à votre enfant, ça peut lui poser des problèmes à plus ou moins long terme. Donc par pitié, donnez à manger à votre enfant des vrais aliments, des fruits et des légumes notamment, c'est la base. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de prendre conscience que ces compléments alimentaires multivitamines de synthèse, c'est absolument pas la solution pour compenser une alimentation qui ne contient pas suffisamment de fruits et de légumes notamment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo. Vous avez également un lien vers toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début. Si vous désirez recevoir mes conseils pour une alimentation saine, c'est aussi dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.